Je vois souvent des clients à nous qui sont pressés d'externaliser des choses qu'ils ne savent pas eux-mêmes faire, qu'ils n'ont jamais fait, ou qui ne sont pas prêts à externaliser. Ils veulent externaliser des appels sortants, etc. Ils n'ont pas travaillé sur le script, ils n'ont pas travaillé sur la base de données, la FAQ, ils n'ont même pas l'outil d'appel. Donc, tu ne dois pas externaliser des choses que tu ne sais pas faire, que tu n'as jamais fait, ou que tu n'as pas pris le temps de comprendre ou de le mettre sous forme de process. Externaliser, ce n'est pas seulement balancer le job, le boulot à quelqu'un qui est à Madagascar, par exemple. Externaliser, c'est préparer des documents, des accès, des outils, des méthodes, des process, un workflow, donc un processus entier, un ensemble de tâches et sous-tâches, bien structuré dans un cahier des charges, dans un Google Doc, dans un Notion, etc., que tu vas confier à une assistante virtuelle, à un SDR, à un télécommercial, etc., à un expert comptable, etc. Bien souvent, le problème, c'est que vous externalisez des choses que vous n'avez pas pris le temps de préparer en amont. Donc, du coup, tu jettes dans la gueule du VA, désolé de l'expression, ou de la collaboratrice ou du collaborateur des tâches, un peu à la va-vite, un peu dans l'urgence, un peu dans le chaos, et tu veux que ce chaos que tu transfères à quelqu'un se transforme par miracle, en magie, par magie, en un paradis, en un havre de paix. Et ça, c'est pas possible. Maintenant, si tu ne sais pas comment externaliser, comment rédiger ces documents, qu'est-ce que je dois exactement donner à l'assistante virtuelle, au SDA par exemple, envoie-moi un message et moi je te décrirai cela gratuitement, ce que tu dois préparer en amont avant d'externaliser. Encore une fois, si tu externalises n'importe comment, n'importe quoi, c'est 100% voué à l'échec. Tu as le lien pour me joindre WhatsApp dans mon profil. À bientôt.